Bonjour à tous. Vous représentez une nouvelle génération de l'ensemble des professions de santé. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, j'allais dire chez vous, chez NES. Notre vocation, c'est vous servir, c'est servir l'ensemble des professionnels de santé. Notre vocation, nous la devons à la MNH qui nous a créés. Aujourd'hui, vous êtes les futurs professionnels, vous êtes déjà pratiquement entrés dans la vie professionnelle, mais vous allez encore exercer dans les mois, dans les années qui viennent. Et donc, nous sommes heureux de favoriser ces regards croisés, ces échanges interprofessionnels. On nous dit de ces deux professions que ce sont des gens qui sont compétents, qui sont courageux, qui sont sympathiques à plus des 3/4 des personnes interrogées. On observe vraiment que aujourd'hui, en fait, les Français font confiance à l'hôpital, font confiance au système de santé presque aveuglément, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, ne se rendent peut-être pas trop compte de tout ce qui est engagé dans ce système de soins et de tous les efforts qui sont faits aussi, d'une part par les professionnels de santé, d'autre part par les gestionnaires. Partout en Europe, on préfère la performance. C'est le cas en Italie, 58%, en Espagne, 58%. Le seul pays où on ne dit pas « je préfère la performance à l'équité », c'est la France, et c'est dans des proportions monstrueuses. Les professionnels eux-mêmes ne conseillent pas à leurs enfants d'aller dans cette profession-là qui a été pourtant leur choix il y a plusieurs années. Il ne faut pas se cacher, il y a eu beaucoup de choses sur le sujet, que ce soit des reportages, que ce soit des témoignages, que ce soit des situations très compliquées, notamment des situations de suicide qu'il y a eu depuis quelques années sur ce sujet-là, dans ce contexte-là qui est difficile. Il y a une attente d'égalité, d'accès aux soins pour tous, et que parfois on a le sentiment que la maison brûle et qu'on préfère regarder ailleurs. Ce qui est très décrié dans cette PACES aujourd'hui, c'est le gâchis humain qu'elle va entraîner, parce qu'il va y avoir énormément de réorientation des étudiants, donc environ 80%, avec parfois des méthodes pédagogiques qui ne sont pas toujours au top de la nouveauté. Pluripass, c'est une alternative à la PACES, donc à la première année commune aux études de santé. Pluripass, il y aura pas de redoublement, ce sera une année sur 3 semestres, alors que la PACES, c'était une année sur 2 semestres qu'on pouvait redoubler. Notre formation elle se déroule sur 3 années. Elle est composée en 6 semestres de 1 semaine chacune. C'est une formation qui contient des profils très diversifiés d'étudiants. On a des étudiants qui sortent de bac, très différents les uns des autres. On a 5% d'étudiants qui sortent de la filière des L. On a à peu près 15% de personnes qui sortent du bac ES. Et on a jusqu'à 29% de personnes qui sortent de la filière S. Avant, on avait une entrée en formation dans la formation en soins infirmiers par le biais d'un concours. Désormais, on passera par la plateforme Parcoursup en formulant des vœux, ce qui ne bloquera pas ni l'hétérogénéité des profils dans la formation, et encore moins la mixité sociale. Notre formation, elle dure 2 ans, et le point fort de la formation, c'est que sur ces 2 années, pas moins de 12 mois cumulés se font en stage. Donc le terrain, il occupe une place absolument prépondérante dans notre formation. Sur ces 12 mois, il va y avoir 2 mois d'observation dans un établissement où là, en fait, on ne va pas être à la direction, mais au contact des soignants, au contact du personnel hospitalier. C'est un métier qui est moins connu que celui des directeurs d'hôpitaux, parce que nous travaillons aussi dans des établissements médico-sociaux et sociaux. Nous pouvons travailler dans 3 types de secteurs. Donc le secteur sanitaire, soit nous avons un poste de direction, soit un poste de direction adjointe. Donc le poste de direction, c'est pour les établissements publics de santé qui ne comportent pas de services de chirurgie, d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte. Et nous pouvons travailler en tant que directeur adjoint dans tous les établissements publics de santé confondus et souvent en charge de la filière gériatrique. Nous accueillons les élèves directeurs qui passent avec nous 2 journées à s'entraîner à des situations managériales qui peuvent les mettre en difficulté plus tard dans leur métier, et notamment par exemple l'animation d'une CME un petit peu complexe ou la gestion d'événements indésirables graves au sein de leur établissement. Pour Ma Santé 2022, donc, on mettait des équipes de copilotes sur chacun des thèmes. Donc, parmi les thèmes, on retrouvait qualité et pertinence des soins, le financement, le numérique,
un thème, le thème 4, qui était partagé entre la formation et la transformation des métiers. Et également le thème numéro 5 qui était sur l'organisation territoriale. Un nouveau professionnel qui arrive à l'hôpital, c'est quelqu'un qui cherche du sens, c'est quelqu'un qui se projette dans une organisation professionnelle avec ce qu'il sait de la réalité du monde du travail qu'il a pu apprendre dans ses études. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une aide pour apprendre son métier. Et puis au moment où il a appris son métier, au moment où il a fait le tour de sa mission, finalement trouver des relais d'intérêt, des relais de technicité, des relais de projet.